Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de la loi de l'attraction et plus particulièrement sur comment moi je fais mes demandes à l'univers. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais en fait que voilà, j'allais déménager et que en fait cette opportunité, cette maison est venue à moi sans que je ne cherche à, voilà, à la voir. Et que ça répond en fait à une demande que je faisais depuis quelques temps à l'univers. Et je remarque dans ma vie, quand je demande quelque chose à l'univers, je finis toujours à un moment donné par obtenir ce que j'ai demandé. Alors très souvent j'obtiens ça d'une façon auquel j'aurais pas pensé. Voilà, ça vient à moi, mais c'est pas vraiment le scénario que j'aurais imaginé. Mais au final, quand je regarde, j'obtiens toujours vraiment ce que je demande. Du coup, je pense que moi, la façon dont je formule mes demandes est pas trop mauvaise. Je crois que ça fonctionne plutôt bien. Alors, peut-être que ça fonctionne bien pour moi, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas bien pour vous. Je pense qu'il faut être vraiment en accord avec ce qu'on demande. Et donc, j'en viens à la première caractéristique qui doit transparaître dans votre demande. C'est le fait que cette demande doit être faite avec le cœur. C'est-à-dire que c'est pour ça en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, à utiliser la loi de l'attraction. Je pense que c'est parce que c'est un concept que beaucoup de personnes n'arrivent pas à intégrer. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, il ne suffit pas de faire votre demande comme ça, de lâcher une phrase, voilà, de dire je veux trouver un amoureux par exemple. Ça fonctionnera pas en fait. Le truc c'est que vous devez vraiment ressentir au fond de vous, émotionnellement parlant, l'effet de cette demande. Vous devez vraiment ressentir ce que ça vous apporterait. Ça, en fait c'est compliqué à expliquer, mais je pense qu'une fois qu'on a réussi à le faire une fois, on comprend en fait comment ça fonctionne. Vous devez faire votre demande avec votre cœur, vous devez sentir que quand vous faites cette demande à l'univers, ça vibre à l'intérieur de vous. Vous devez sentir des émotions en fait. Au moment où vous prononcez les mots, vous devez ressentir quelque chose en vous. Vous ne devez pas être indifférent à cette demande. Ça suppose de parvenir à se connecter à ses émotions. Alors moi je suis pas quelqu'un qui montre facilement mes émotions, je suis très fermée par rapport à tout ça et pourtant quand je m'adresse à l'univers, j'arrive vraiment à ouvrir mon cœur et à laisser parler ce qu'il y a en moi. Et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne si bien pour moi. Alors la deuxième caractéristique à prendre en compte quand vous faites une demande comme ça à l'univers, c'est que vous devez être précis. Je reprends ma demande, j'ai envie de trouver un amoureux. Ben ça c'est pas précis du tout. Parce que oui, trouver un amoureux en soi, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, vous pouvez tomber sur le premier pecno venu, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureuse, c'est pas ça que vous voulez en fait. On a des critères quand même assez précis en général, et quand on fait une demande à l'univers, il faut être précis. Je vous donne ici moi mon exemple. Je disais à l'univers, je veux épargner 200 € par mois. Moi mon but c'est de mettre de côté 200 € par mois parce que voilà, j'ai un projet qui va pas se réaliser tout de suite mais qui se réalisera dans quelques années. Je sais pas trop quand parce que ça ne dépend pas de moi en fait. Mais voilà, je sais que c'est un projet qui va arriver à un moment donné et pour que je puisse mettre à bien ce projet, il faut que je puisse épargner au minimum 7000 €. Donc moi je me disais dans ma tête, je répétais, j'épargne 200 € par mois, j'épargne 200 € par mois, en gardant à l'esprit le pourquoi ces 200 € sont importants, ce qu'ils vont me permettre d'obtenir au bout du compte, et de ressentir vraiment cette vibration en moi, de me voir en fait tous les mois pouvoir faire ce virement bancaire de mon compte courant vers mon compte épargné. Vraiment, vous voyez, je fais pas que dire la phrase en fait, je le ressens à l'intérieur et je le visualise aussi. Du coup, ça vous montre que voilà, moi je suis précise, je ne disais pas je mets de l'argent de côté. Non, je mets de l'argent de côté, c'est vague, ça peut être 1 €, ça peut être 10 €, ça peut être 1000 €, c'est trop vague, il faut être précis. Moi là, dans ma demande, j'étais précise, c'était 200 € par mois. Là pour le coup, vu que je vais épargner 300 € par mois de loyer,
les 200 € je vais pouvoir les mettre sans problème. Il me restera 100 € pour pouvoir vivre un petit peu plus correctement, puisque là c'est vrai que je me serre quand même pas mal la ceinture. Donc là au moins je serai un petit peu plus light dans mes dépenses. Voilà, je pourrais être toujours regardante évidemment, mais ça sera un peu moins galère. Donc les 300 € que j'épargne, que je gagne sur ce loyer, c'est totalement ce dont j'avais besoin en fait. Je vous donne aussi un autre exemple par rapport à l'amour. Quand vous cherchez quelqu'un, parce que je pense que c'est un sujet qui revient souvent, voilà, trouver quelqu'un qui nous corresponde, etc. Pareil, moi je vous conseille d'être vraiment précis dans ce que vous demandez, mais vraiment, vraiment, vraiment précis, et même notez votre demande avec vraiment les caractéristiques que vous voulez que la personne que vous allez rencontrer possède. Moi j'ai un exemple comme ça qui est assez flagrant. C'était avec mon ex-mari, le papa des enfants. Quand j'ai voulu le rencontrer, je ne connaissais même pas la loi de l'attraction, je ne savais pas que ça existait, et pourtant je l'utilisais déjà. C'était vraiment inconscient. Donc c'est vraiment pour dire, je pense qu'on a des souvenirs de nos mémoires passées, de nos vies antérieures, et je crois que moi j'ai toujours eu conscience que ce truc existait et fonctionnait. Et à l'époque, donc j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans, donc ça remonte quand même à il y a, j'en ai 33 actuellement, donc il y a quand même 14 ans de ça. Je me rappelle très très bien que je voulais rencontrer quelqu'un, je voulais rencontrer un garçon à l'époque, et dans ma tête, dans la demande que je formulais, alors ça peut prêter à sourire, mais pour moi à ce moment là c'était important, je voulais qu'il sache jouer du piano, et j'étais très attirée par tout ce qui était, les hommes allemand. Moi dans ma demande, ce qui était un peu stupide, je me rends compte maintenant, mais voilà, je l'imaginais comme ça, je l'imaginais qu'il s'appellerait Ludwig. Voilà, il jouerait du piano et il s'appellerait Ludwig. Et en fait mon ex-mari s'appelle Ludovic. Voilà, donc qui est c'est Ludwig en français en fait, hein, voilà, Ludovic, Ludwig c'est le même prénom. Et au moment où je l'ai rencontré, en fait il commençait à jouer du piano. Donc j'ai même été, je me souviens, ça faisait genre une semaine qu'on était ensemble, et j'avais été avec lui chercher, c'était un synthétiseur à Bruxelles, enfin voilà, parce qu'il se mettait à jouer du piano. Il avait voilà, commencé à avoir des partitions, etc. Il savait pas encore jouer, mais il s'y mettait. Donc c'était quand même assez flagrant, ces deux critères qui étaient quand même des critères très précis et très voilà, ce genre de critères tu les trouves pas chez tout le monde quoi. Et pourtant moi je les avais trouvés chez lui. Alors il y avait d'autres critères en plus de ça, et ils correspondaient vraiment à tous les critères que je voulais en fait. Et ça ça s'est revérifié par après, puisque voilà, après je me suis séparée de lui, j'ai eu d'autres histoires, etc. Et à chaque fois que je fais ça pour rencontrer quelqu'un, je rencontre exactement la personne qui possède les caractéristiques que je demande. J'ai eu la même chose pour mon travail, le travail que j'ai, voilà, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant, que ça fera même bientôt 2 ans, que j'ai changé de boulot. Et quand j'ai changé de travail, j'étais très précise aussi sur ce que je voulais comme travail, pas sur les tâches à accomplir, mais sur plutôt l'ambiance, sur ce que j'allais ressentir en fait dans mon travail. Et j'ai obtenu exactement ce que j'ai demandé, et je l'ai obtenu très vite. Je crois que j'ai obtenu ça 2 mois plus tard, un truc comme ça. J'obtenais ce boulot là après avoir formulé ma demande. Donc vous voyez, moi en fait quand je formule quelque chose, on sait jamais quand ça va arriver. Vous ne savez jamais quand votre demande va aboutir, mais moi je constate qu'en fait que ça aboutit quand même assez souvent très vite. Il me faut pas des années, en général c'est de quelques semaines à 2 mois, 2-3 mois, mais ça va quand même assez vite. Quand vous faites votre demande, c'est aussi important de faire votre demande de façon à ce que vous avez déjà ce que vous demandez. Donc par exemple, ne dites pas je vais travailler dans l'immobilier par exemple, mais dites je travaille dans l'immobilier. Et quand vous dites ça, je travaille dans l'immobilier, vous ressentez vraiment toutes les émotions qui ont trait à ça. Vous vous voyez en train de vendre des maisons, vous vous voyez en train de conseiller des personnes, vous vous voyez en train d'amasser beaucoup d'argent peut-être, parce que ça peut être important pour vous, et c'est pas un problème, l'argent n'est pas un problème. Visualisez-vous, ressentez émotionnellement tout ce que ça pourrait vous apporter le jour où vous allez obtenir ce que vous demandez, et surtout vous parlez au présent. Vous parlez comme si vous avez déjà en fait dans votre vie ce truc là que vous voulez absolument. Puisque cette chaîne est surtout axée sur le métier d'écrivain, si vous voulez publier votre livre, vous dites je publie mon roman qui s'intitule machin, je publie mon roman
qui s'intitule machin, et si vous voulez une maison d'édition en particulier, vous pouvez aussi le demander. Je publie mon roman X dans la maison d'édition Y. Et vous ressentez vraiment les émotions liées à ça. Par rapport à cette demande, ça sert à rien non plus de vous la répéter 50 fois par jour. Il y en a même qui disent que cette demande, vous la faites une fois et puis vous laissez l'univers faire. C'est vrai que moi, quand je fais une demande, je ne suis pas focalisée H24 sur cette demande. Mais quand même, j'essaye de me la répéter une fois par jour. Alors moi, ce que je fais en fait, c'est que j'en profite quand je fais ma méditation pour me la répéter pendant que je fais ma méditation. Alors je n'axe pas toute ma méditation sur cette demande, mais comme en fait, j'essaye de faire une introspection de moi-même quand je médite. Et du coup, j'essaie de voir en fait quelles sont les demandes qui sont importantes pour moi, ce que je voudrais voir changer dans ma vie, et je me répète une fois ou deux voilà, ces phrases-là. Par exemple, moi, mes demandes sont fort axées sur l'argent, puisque c'est mon problème principal depuis quelques mois. Et dans ces demandes, je me répète souvent, je suis un aimant argent, j'attire de grosses sommes d'argent, je mets 200 € de côté. L'argent me permet d'accomplir plein de belles choses. Je gagne suffisamment d'argent pour être à l'aise. Vous voyez, tout ce genre de choses. Je me répète des petites affirmations comme ça et je le fais quand je médite. Sinon, la journée, je ne suis pas en train d'y penser toutes les heures, de mettre un rappel sur mon téléphone en me disant attention, tu dois faire tes affirmations. Non, voilà, moi j'en profite de le faire quand je médite, et les jours où je médite pas, ben, je le fais pas, voilà. Mais la demande est lancée, et en fait je pense que ce qu'il faut aussi, et ça peut être difficile, hein, j'en ai conscience, mais il faut essayer d'être confiant, de faire confiance, de vous dire ok, je lance ma demande, l'univers va l'entendre et je vais obtenir ce que j'ai demandé. Il faut avoir cette espèce de confiance. C'est ça qu'on appelle aussi la foi. Toutes les personnes qui ont une religion, qui pratiquent une religion quelle qu'elle soit, un peu aveuglément, je vais dire ça comme ça, ces personnes ont la foi, et je crois que c'est important d'avoir la foi, et la loi de l'attraction joue sur ça aussi. C'est pas une religion, mais ça reste une philosophie de vie, ça fait partie de la spiritualité. Et voilà, l'univers, moi quand je vous dis l'univers, c'est un peu comme quand les catholiques parlent de Dieu, ou je pense les musulmans parlent de Allah, ou ce genre de choses. Pour moi, l'univers, c'est mon Dieu en fait, en quelque sorte. Sauf que moi, je l'appelle l'univers, tout simplement. Quand vous faites aussi votre demande, donc vous devez uniquement vous focaliser sur ce que vous voulez dans le détail, mais pas du tout sur la façon dont vous allez l'obtenir. Alors c'est vrai que on se fait souvent des films, et je suis la première à m'en faire, hein. C'est pour ça que souvent je suis étonnée de la façon dont j'obtiens les choses. Mais souvent on se fait des films en se disant ouais, ça pourrait arriver dans ma vie de cette façon-là, ou de cette façon-là, par ce biais-là, par cette personne-là. Alors on est humain et c'est difficile de ne pas se faire de films. Voilà, personnellement j'ai une imagination débordante. Trop pour certains domaines d'ailleurs, et moi je me fais beaucoup de films, voilà. Alors c'est pas un problème en soi, puisque vous voyez, moi ça m'empêche pas d'obtenir ce que je veux, mais il faut pas se focaliser dessus, voilà. Ayez confiance, dites-vous l'univers va me fournir ce que je demande, je ne sais pas comment, et ce n'est pas grave de ne pas savoir comment. Ne vous focalisez pas sur le comment, mais focalisez-vous vraiment sur la finalité, sur ce que vous voulez obtenir. Et peut-être je vais finir là-dessus sur les demandes. Une fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez, n'oubliez pas de montrer de la gratitude envers tout ce que vous avez obtenu. Se montrer reconnaissant, éprouver cette gratitude, et encore une fois l'éprouver dans votre cœur. Alors l'univers concrètement il s'en fout hein, que vous ayez de la gratitude envers lui, il n'attend pas de merci. Mais en fait c'est pour vous-même, le fait d'éprouver de la gratitude, ça vous montre, ça vous fait ressentir en fait plein de belles choses, et ça aussi ça vous aide à vous focaliser sur tout ce qui va bien dans votre vie, sur toutes les belles choses qui vous arrivent, à côté des choses moches, parce qu'on a tous des trucs pourris qui nous arrivent, mais à côté de ça on a plein de beaux trucs. Et le fait de se montrer comme ça plein de gratitude, ça vous met en fait dans de bonnes énergies, ça vous met dans des énergies positives, et puisqu'on attire ce à quoi on pense, quand vous pensez à des choses positives, vous attirez du positif. Tandis que quand vous pensez que à du négatif, vous allez attirer que du négatif.
Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment formuler vos demandes à l'univers. J'ai essayé d'être claire, j'ai essayé de vous expliquer au mieux la façon dont moi je procède et cette façon qui fonctionne très bien pour moi. Alors peut-être que certaines choses que je vous ai dites dans cette vidéo vous parlent pas. Peut-être que vous justement vous ne le sentez pas, la façon dont j'expliquais certaines choses, mais c'est ok. Moi je pense surtout qu'il faut être en accord avec soi-même quand on fait les demandes. Il faut qu'on soit vraiment d'accord avec ce qu'on dit en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des pistes. Si vous êtes un petit peu perdu avec la loi de l'attraction, vous ne savez pas trop comment formuler vos demandes, moi ici, je peux vous affirmer que la façon dont moi je procède, ça fonctionne pour moi. Vraiment, j'ai des résultats, j'en ai souvent, et de très très bons résultats aussi. Donc voilà, c'est une façon qui en tout cas chez moi fonctionne très très bien. C'est pas une théorie que je vous lâche comme ça sans l'avoir expérimenté. Non, vraiment j'ai expérimenté et je peux vous dire que pour moi ça fonctionne très très bien. Donc voilà, si vous avez des questions ou des demandes peut-être plus précises par rapport à la loi de l'attraction ou voilà tout ce qui est un peu spirituel comme ça qui touche ce domaine-là, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. J'essaye de vous faire des vidéos là-dessus avec mes connaissances qui sont pas non plus hyper profondes, voilà, j'apprends tous les jours. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!